c'est une légende, on n'en sait pas trop. Il y avait peut-être à l'origine le don d'un vitrail dans le monastère de la Fille-Dieu par la sœur d'un roi de France. Et depuis là, il y a toujours eu des vitraux à Romont, des donations importantes, des créations, même toutes récentes. Donc le, cet endroit est vraiment un haut lieu du vitrail. C'est simplement qu'au départ, ils n'arrivaient pas à faire des vitres de grande dimension d'une seule pièce. Donc ils se sont mis à assembler des petits morceaux de verre. Et tant qu'à les assembler, ils se sont dit que c'était mieux de faire des jolies choses et d'utiliser les nuances de couleurs. Et c'est clair, comme c'était relativement cher, ça a surtout été utilisé dans l'architecture religieuse. Par contre, déjà, la période Art Nouveau a beaucoup utilisé le vitrail dans l'architecture civile. Et actuellement, en tout cas en Suisse, la plupart des vitraux neufs qui se réalisent sont dans l'architecture civile. Je voudrais parler en mon nom propre parce que je sais qu'il y a des sœurs auxquelles ça ne plaît pas et bon, maintenant elles se sentent habituées. Moi, personnellement, j'aime énormément ces vitraux parce que pour moi, ça fait un élément d'unité dans un style, euh, euh, je dirais, qui a laissé, chaque époque a laissé ici son style dans cette église, donc c'est pas un style unifié. Et je trouve que, premièrement, les vitraux, ça fait un élément d'unité pour cette église. Donc, un élément qui, personnellement, m'aide beaucoup à me recueillir.
c'est une surprise de découvrir ces vitraux et ce paysage et d'aller d'église en église, de partir de Romont et de visiter la région en découvrant en même temps les vitraux contemporains qui sont dans ces différentes chapelles, qui sont aussi des monuments très intéressants au niveau historique.